on lèvera un tout petit peu le pied, parce que je pense que quand même en 2022, on doit faire une centaine de dates quand même, parce qu'il y a beaucoup en France, ouais. C'est quand même beaucoup. Donc on lèvera un petit peu le pied en 2023 et on ira un peu plus justement se focaliser sur les dates à l'étranger. Parce que... Et puis il y a d'autres pays où on marchait bien, mais là on n'est peut-être pas prêt d'y retourner. C'était en Russie par exemple, on marchait assez bien. Donc là je suis pas sûr qu'on y retourne d'aussitôt. Parce qu'on a toujours beaucoup joué à l'étranger, on a beaucoup travaillé en échange. Au départ, c'est vraiment comme ça, on a tissé une toile un petit peu avec des gens qui travaillaient un peu comme nous dans leur pays, et depuis 25 ans, on a joué beaucoup à l'étranger. Je crois qu'aujourd'hui, on a dépassé les 2000 concerts, on a joué dans plus de 40 pays, un petit peu partout dans le monde, et voilà, c'était compliqué parce que le Covid était là, de reprogrammer une tournée mondiale, donc on a préféré se focaliser sur la France pour cette année. Et puis par contre 2023, 2024, on va un petit peu aller se balader à gauche, à droite. Bah écoute, pour te faire la petite histoire de ce clip-là, de ce morceau-là, en fait on jouait dans le nord de la France, et puis à la fin d'un concert, un petit jeune est venu me voir et m'a demandé, mais alors qu'est-ce que vous pensez des gens qui votent Front National ? C'était déjà le Rassemblement National d'ailleurs. Et alors j'ai trouvé ça étonnant en discutant avec lui, parce que je lui disais, écoute, ouais, évidemment, nous, c'est pas du tout notre façon de penser. Et en discutant avec lui, j'ai cherché à comprendre pourquoi il votait, il avait ces idées-là. Et en fait, c'était vraiment, je dirais, sans réelle conviction. En fait, c'était quelqu'un qui avait plutôt voté à gauche avant. C'est pour ça que j'ai fait ce titre-là, vraiment le passage des extrêmes à l'autre, c'est-à-dire de l'extrême gauche passer à l'extrême droite, et c'est un vote de provocation, voilà ce que j'avais compris. Et donc c'est ça qui m'a donné vraiment envie de faire ce titre-là. Et en fait aujourd'hui, je trouve que le titre, il a quand même une vocation à s'élargir, parce qu'effectivement, à travers ce que j'appelle les cons, ce sont des gens qui ont une vision très rétrécie, je dirais, et en fait le monde aujourd'hui va pas spécialement bien, et on se rend compte que on devrait apprendre à vivre les uns avec les autres. Voilà, c'est un peu ça notre philosophie, et accepter surtout les différences. Et de toute façon, à quoi ressemblerait un monde où on serait tous identiques, à vouloir la même chose, aimer la même chose, tous se ressembler, habiller pareil? Je pense que ça n'intéresse personne. Et on n'arrive pas dans un endroit en imposant nos galettes à tout le monde, tu vois ce que je veux dire? C'est que voilà, tu viens en Bretagne, t'as cette musique, les marinières, la mer, les galettes, les champs marins, tout ce que tu veux. C'est du folklore, c'est du folklore. Mais quand on va, j'en sais rien moi, à New York ou ici à Nîmes, où on n'est pas là en train de vouloir imposer ça à tout le monde. Et je pense que c'est ça, finalement, les cons, c'est ceux qui essayent d'imposer leur vision aux autres. Que ce soit religieux, que ce soit une tradition, que ce soit politique, enfin voilà, il faut accepter que les autres pensent différemment.